Alors, dans cette vidéo, je vais parler du gérondif passé. Donc, à quoi sert-il? Il sert à décrire une action antérieure et à réduire une proposition. Pour le former, donc pour les auxiliaires, c'est comme le gérondif présent. Donc, on prend le participe présent et on utilise en, plus un verbe au passé composé. Donc, conjugué au passé composé. Donc, le passé composé d'être, c'est été, et le passé composé d'avoir, c'est eu. Donc, par exemple, en ayant été, en ayant eu. Ensuite, pour le premier groupe, donc parler, en ayant parlé. Deuxième groupe, finir, en ayant fini. Et troisième groupe, sortir, en étant sorti. Donc ici, ça agit comme un adjectif parce qu'avec l'auxiliaire être, ça s'accorde. Donc comme le participe passé dont j'ai déjà parlé dans des leçons précédentes. Donc on peut dire, par exemple, on peut l'écrire comme ça, sorti, sorti ou sorti. Si c'est féminin pluriel ou juste féminin singulier, par exemple. Il s'agit comme un adverbe parce que ça parle des circonstances, donc ça décrit les circonstances des actions. Donc, ici, en ayant travaillé beaucoup, je suis fatigué. En étant fatigué, j'éteins la lumière pour dormir. Donc ici, on a l'antériorité, donc en ayant travaillé beaucoup d'abord, je suis fatigué après. Et ici, on a la simultanéité, donc en étant fatigué maintenant, donc j'éteins la lumière pour m'endormir. Ou alors, ça peut aussi être une action antérieure, donc en étant fatigué d'abord, j'éteins la lumière après pour m'endormir. Donc, il peut y avoir plusieurs significations, donc ça dépend des phrases et ça dépend du contexte. Ensuite ici, en ayant trop mangé, tu as mal au ventre. En étant sorti sans sa veste, il a eu froid. En étant parti en vacances, elle se repose. Donc ici, on a l'accord avec parti, avec un E parce que c'est elle et parce que c'est avec l'auxiliaire être, étant. Ici, on accorde, mais c'est neutre parce que c'est il, donc on garde juste le i. En ayant acheté ce chat, on s'amuse beaucoup. Donc pas d'accord, puisque évidemment c'est ayant, donc pas d'accord, avec avoir. Ensuite, en ayant appris à nager, nous nageons ensemble. En étant surpris de leur visite, vous leur dites la vérité. En ayant perdu le match, ils sont déçus. En étant allés au cinéma, elles ont beaucoup rigolé. Donc là, pareil, on accorde et ES parce que c'est elle au pluriel, donc féminin pluriel et c'est avec étant. Ici, pas d'accord parce que c'est avec avoir, donc ayant. Alors, gérondif passé ou participe passé, donc la forme numéro 2, donc par exemple ayant parlé. Donc comment les différencier et quelles sont les différences? Donc le gérondif passé, ça décrit l'action elle-même, donc l'action du verbe, et le participe passé, ça décrit l'état de l'action. Donc pas le verbe en lui-même, juste son état. Donc ici, en ayant fini ses devoirs et ayant mangé son dîner, il se brosse les dents. Donc, ici on a notre gérondif passé, ici notre participe passé, donc le gérondif avec en, le participe sans en. Donc ici, finir ses devoirs, c'est une action complétée, donc dans le passé, et accentuée. C'est aussi accentué. Ensuite, ici, manger son dîner, c'est une action qui est complétée, mais on n'accentue pas l'action. Donc, ça veut dire que c'est juste pour parler du fait qu'il mange, donc qu'il a mangé, et c'est tout. On n'accentue pas manger. Ici, on accentue le fait qu'il finisse ses devoirs. Et ici, se brosser les dents, donc c'est juste une action en cours. Étant assise sur son lit et en ayant lu un livre, elle commence à s'endormir. Donc, être assis ici, c'est juste une action complétée, donc c'est l'état. Lire un livre, c'est une action complétée et accentuée, donc on accentue le fait qu'elle lise le livre ici, donc l'action. Et ensuite, commencer à s'endormir, c'est juste l'action en cours. Donc il faut vraiment comprendre la différence. Donc si on veut accentuer le verbe,
Donc, on utilisera le gérondif parce que c'est l'action du verbe elle-même, donc du verbe lui-même. Donc, on accentue avec le gérondif passé. Et sinon, si c'est juste l'état, donc pour décrire sans accentuer le participe passé, donc sans en, parce que ça décrit juste l'état de l'action. Voilà. Donc, c'est à peu près tout pour le gérondif passé, qui ne s'utilise pas beaucoup dans la vie quotidienne, mais c'est bien de le connaître. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Lors de la prochaine vidéo, je parlerai du vouvoiement et du pronom on. Donc en attendant, je vous laisse. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.